Bonjour à tous. Nicolas va nous expliquer en fait comment est-ce qu'on peut modéliser l'entreprise à partir des principes qu'il nous a décrits pendant l'interview. Cette modélisation, en fait, elle permet de préparer la transformation de l'entreprise. Elle peut servir à améliorer, développer l'interopérabilité, à développer le PLM, etc. Donc, je laisse la parole à Nicolas qui va nous expliquer tout ça de manière claire et hyper intéressante. Merci. Donc, effectivement, on a discuté de comment mettre en place l'interopérabilité pour une entreprise résiliente où on va pouvoir préserver les données de qualité, les mettre à disposition pour le reste de l'entreprise et diverses applications au niveau de projets numériques comme la mise en place de la gestion du cycle de vie des produits pour s'assurer que tous les intervenants qui interviennent de la conception à la production, puis au support, au recyclage, etc., puissent partager des informations numériques. Il y a plein d'autres sujets sur le numérique comme la digitalisation, donc l'intégration des technologies d'information pour pouvoir tirer parti au mieux de ce que permettent aujourd'hui les technologies liées à Internet. On peut aussi avoir tout ce qui est approche orientée modèle pour aider les ingénieurs à concevoir du premier coup le bon produit sans qu'il y ait de modifications à faire par la suite. Donc, meilleure qualité et anticipation sur les coûts. Et pour ça, donc, je vais vous montrer un petit prototype de modélisation avec un langage standardisé pour l'entreprise qui s'appelle Archimède. Et ce prototype montre un petit peu comment on peut le combiner avec des technologies de visualisation interactive. Et donc, dans l'idée, en vous montrant un petit peu ce prototype, l'idée, ce serait de voir comment on peut aujourd'hui tirer parti des technologies sur étagère pour améliorer la manière de gérer le numérique, de gérer la complexité et d'ouvrir de nouvelles opportunités pour être plus performant et faciliter la collaboration. Donc là, je vais partager mon écran pour vous montrer le petit prototype en question qui s'appelle Archimède Compound Graph. Voilà, si ça veut bien fonctionner. Et là, je vais partager donc mon bureau. Et puis, le prototype en question, j'ai préparé un petit modèle, voilà. Vous pouvez voir ici une illustration de l'usage de cette visualisation avec un viewer, un outil de visualisation qui permet de éventuellement créer des modèles en Archimède, donc un langage visuel, ou de récupérer des informations qui viennent de plein de sources de données de l'entreprise. Ça peut venir des outils de gestion de processus de l'entreprise pour la qualité, de tout ce qui est base de données des actifs informatiques, ça peut aller piocher dans les bases de données des ressources humaines. Et puis tout ça va être formalisé sous forme d'un langage visuel. Donc c'est des icônes pour les principaux éléments qui vont permettre de décrire cette entreprise. Que vous pouvez voir ici avec une symbolique qui est liée à un langage qui est produit par l'Open Group et qui permet de décrire la motivation de l'entreprise, sa stratégie pour les capacités à mettre en œuvre, comment les gens collaborent au niveau du métier pour délivrer un produit ou service, comment le système informatique et les applications vont supporter ces activités, soit en gérant les informations de l'entreprise, en supportant communication et collaboration, soit en mettant en place des outils qui permettent de supporter les activités de l'ingénieur. Et puis ensuite, il y a tout l'aspect réalisation au niveau informatique avec des réseaux, des machines, des services informatiques, voire éventuellement, on peut intégrer les équipements, les facilités, les matériels et les réseaux de distribution logistique pour montrer comment le travail de l'entreprise est organisé pour supporter les activités. Et dans les principes, là j'ai mis quelques grands blocs de haut niveau. Le but du jeu, c'est qu'on va avoir l'entreprise, on va avoir les interfaces avec les clients ou avec les partenaires qui vont être décrites. La plupart du temps, ça va être supporté aujourd'hui avec les technologies de l'information via Internet. Et puis, on va décrire ce qui existe avec des plateaux qui disent, voilà, on en est là, et puis notre stratégie à 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, ça va être d'atteindre telle cible. Et ces plateaux, quelque part,
on va, pour faire une transition entre ces plateaux, avoir des projets de transformation qui nous permettent de suivre et de planifier cette transformation globale qui ne se passe pas à l'échelle d'un processus, d'une équipe ou d'une seule application, mais qui est vraiment une approche globale sur l'ensemble des activités de l'entreprise. C'est d'autant plus fondamental quand ces entreprises sont des grandes ou des moyennes entreprises qui doivent collaborer avec de nombreux partenaires. Et à ce niveau-là, ça permet d'avoir une vue globale, d'avoir une approche systémique où on va pouvoir facilement identifier les tenants et les aboutissants, les parties prenantes, vérifier en fonction des points de vue de chacun qu'on répond bien à tous les aspects importants pour l'entreprise, économiques, légaux, humains, technologiques, prise en compte de ce qui se passe sur le marché, etc. Et tout ça, l'idée, c'est de pouvoir le formaliser d'une manière simple, visuelle, mais souvent avec beaucoup d'informations. Donc, on aura en général des outils qui permettent de faire des diagrammes, des outils de dessin. Si on y ajoute derrière, avec ces symboles-là, des algorithmes et des programmes qui permettent de manipuler tout ça, de faire des interrogations, de faire du filtrage en automatique, on aura de la modélisation visuelle. Et puis, très souvent, quand on modélise avec les outils traditionnels, chaque diagramme a en général un objectif et vise à répondre à une question préétablie que l'on connaît déjà. Et c'est peut-être un des soucis qu'on a, c'est que des fois, on ne répond pas à toutes les questions qui peuvent se poser, c'est-à-dire qu'on ne les anticipe pas forcément toutes. Ensuite, c'est que l'entreprise, c'est quelque chose qui évolue et qui bouge, et donc ça pourrait être intéressant de pouvoir récupérer ces informations, mais de naviguer à l'intérieur de manière complètement interactive, et non pas simplement de dessiner, parce que le temps de dessiner le diagramme, ça peut prendre du temps, d'explorer les données, c'est pas toujours facile. Donc, on peut avoir une idée un peu d'exploratoire sur ce qu'on va pouvoir visualiser à l'écran. Et sur ce petit démonstrateur, bon, j'ai fait un modèle où je ne suis pas allé chercher les données de l'entreprise, mais pour vous donner une idée du type de navigation qui ressemblerait un petit peu à ce qu'on pourrait avoir, par exemple, si jamais on va sur Google Maps et qu'on essaye de naviguer au niveau au niveau d'une région et qu'on veut savoir comment aller d'un point à un autre, quels sont les divers points d'intérêt grâce à des petits symboles, etc. On peut, sur toutes les données qui ont été acquises, par exemple ici on est sur Google Maps par Google, on va pouvoir interroger, interagir avec le modèle de manière assez intuitive pour pouvoir répondre à un certain nombre de questions qu'on se pose, comme quel chemin pour aller de chez moi jusqu'à telle destination, est-ce que j'ai un restaurant qui est à côté, qu'est-ce que je vais choisir comme chemin le moins coûteux, soit en temps, soit en argent, pour pouvoir me rendre à la destination que je souhaite, etc. etc. Et on voit aujourd'hui sur étagère, ces technologies, elles sont là, et elles permettent visuellement de pouvoir naviguer au niveau des informations. Et vous voyez, on va zoomer, on va aller à des niveaux de granularité plus ou moins gros, et on va pouvoir soit voir une rue, soit voir la totalité de la carte de France de manière assez rapide, et donc de zoomer d'un niveau à un autre, ce qui est une manière d'appréhender la complexité. Et donc l'idée, c'est est-ce qu'on peut avoir des choses un peu similaires lorsqu'on navigue dans notre entreprise. Et là, quelque part, j'ai mis là, s'il a vu, je dirais, un peu de très très loin de mon entreprise, mais je vais pouvoir naviguer au sein de mon entreprise en petit à petit descendant à un niveau de granularité plus fin et en donnant de plus en plus de détails sur ce que je vais pouvoir avoir. Et cette navigation, elle peut se faire soit, je dirais, un petit peu brut de fonderie, sans regrouper ce qu'on a par thème, où on va pouvoir répondre aux questions que se pose l'entreprise. Et en général, ces questions-là, ça va être d'abord qu'est-ce que mon entreprise propose à ses clients. Ensuite, ça va être qui réalise le travail, par exemple, définit et développe le produit, ou définit et ensuite réalise les services fournis à mes clients. Et puis, on va aussi se poser la question de comment le travail de tous ces acteurs est organisé. Et la plupart du temps, ça va être avec des processus qui vont définir comment optimiser ces activités, se mettre d'accord sur une manière optimale de travailler tous ensemble. Toutes ces activités, ces processus vont être supportés de plus en plus, elles le sont, par des applications informatiques ou des automates qui permettent de supporter les activités,
ou parfois des acteurs de ces activités, parce que finalement, l'interface avec le client, ce ne sera plus des personnes, mais ce sera une application sur le web. Et donc, ces applications sont aussi des acteurs qui contribuent à l'activité métier d'une entreprise. Et puis tout ça, c'est la vue de à quoi ça sert. Et puis, ce sera en lien avec les acteurs et le côté métier. Et puis, c'est comment c'est réalisé. Et là, on rentre dans les arcades de l'informatique avec des choses un peu complexes, même pour les informaticiens. Ce sont les infrastructures techniques, les machines, les réseaux, la sécurité, la gestion des données, sa gouvernance, mais sur des aspects très logiciels qui sont plus sur comment on réalise les applications que comment on s'en sert et comment ça crée de la valeur pour le reste de l'entreprise. Donc, l'objectif de la modélisation d'entreprise, c'est vraiment de répondre à ces questions. Et puis, on a une situation donnée et on va vouloir planifier ce qui se passe. Donc, les plateaux sont des descriptions à un moment donné de soit la situation actuelle, soit une situation visée. Et on va avoir des projets de transformation qui nous permettent d'adresser les gaps qui existent entre les diverses cibles et divers plateaux. Donc ici, j'ouvre un petit peu et je zoome, un petit peu comme dans mes cartes Google Maps. Et puis, je peux voir l'ensemble des plateaux. Donc là, j'ai fait un modèle très, très simple, mais on pourrait avoir du plus complexe. J'ai le plateau de la situation actuelle. J'ai mon horizon stratégique à T0 plus T1, donc par exemple pour l'année prochaine, 2 ans, dans 3 ans, etc. Je mesure les différences, donc les gaps entre ces divers plateaux. Et l'idée, ça va être à partir de ces différences, de dire comment je planifie le travail de transformation qui va viser à planifier le travail pour passer d'un plateau à un moment donné à un second plateau à un moment donné en résolvant les gaps et donc en organisant le travail pour résoudre les choses qui seront peut-être à décommissionner, à retirer, à améliorer, à ajouter ou à supprimer. Et ça, les petits symboles qui sont ici, ce sont des symboles du langage Archimède qui permet justement de décrire de manière simple, mais assez formalisée, les transformations à réaliser pour notre entreprise. Ensuite, ces projets de transformation, le langage Archimède permet de décrire des travaux. Donc, l'objet principal, c'est un groupement de travail qu'on peut spécialiser, tâches, projets, programmes. Et puis, on va pouvoir, par exemple, imaginer un certain nombre de projets dans le portefeuille des projets de transformation d'entreprise. Ici, j'ai donné quelques exemples liés à mon intervention précédente, qui pourrait être, par exemple, la mise en place d'une approche de gestion du cycle de vie des produits. Ça va être, par exemple, travailler sur la mise en place de l'usine du futur avec l'usine virtuelle et toutes les usines interconnectées. Ça pourrait être digitaliser les services de support ou bien la mise en place de l'ingénierie par les modèles, qui sont des sujets sur lesquels je travaille en termes d'interopérabilité. Et puis, ça, ce sera réalisé par des équipes de projet avec des informaticiens, avec des analystes métiers, éventuellement avec des experts du métier pour exprimer les besoins, et qui vise à changer l'environnement du travail pour l'améliorer et permettre de vraiment avoir une vue globale de tous les acteurs qui travaillent sur ces sujets. Et puis, si on veut un petit peu aller plus loin dans ce que permet un langage de modélisation d'entreprise comme Archimède, on peut aller voir qu'est-ce que l'entreprise propose à mes clients, et le langage permet de capturer les services métiers qui vont permettre de créer de la valeur pour l'entreprise ou tous les produits de l'entreprise. Donc là, je ne vais pas donner d'exemple concret, mais ça pourrait être la 380, ça pourrait être la 320, donc les diverses familles de produits avec leurs objectifs derrière. Et puis, on pourrait y ajouter, par exemple, en termes de services, les services de maintenance, de support. Il peut également y avoir des services de formation qui seront associés aux produits physiques. Et il faut mettre en place tous les acteurs, toutes les ressources. Donc, c'est d'abord des gens qui travaillent, qui vont permettre de réaliser ces produits et ces services. Et donc, tous ces acteurs, ceux qui réalisent le travail, ce sont des éléments actifs de l'entreprise. Alors là, j'ai fait une spécialisation
de Archimède qui lui permet, qui dit les acteurs, ça peut être une personne ou des groupes de personnes, etc. Donc ici, dans ce petit exemple, j'ai pris plusieurs départements et en fonction des tâches à réaliser ou des services, ce sera un certain groupe de personnes, ça peut aussi être une équipe projet, qui va être associée à la réalisation du produit, qui va être assignée à pouvoir, je dirais, développer, faire le travail requis pour développer les produits ou produire des services. Alors, avoir l'ensemble des acteurs, c'est une première chose, ça doit être des acteurs qualifiés qui vont devoir travailler ensemble. Et aujourd'hui, dans les entreprises, en termes de qualité, on va organiser le travail la plupart du temps en disant, voilà, je vais avoir un référentiel de processus dans mon entreprise, de processus métier, qui va dire comment on décide de s'organiser dans l'entreprise pour être efficace, pour être sûr d'assurer les contraintes économiques ou légales ou juridiques qu'il faut réaliser. Et les entreprises, aujourd'hui, dans des démarches ISO 9001, ont toutes des processus de référence qui sont applicables. Et puis, les équipes en question, il faut qu'elles puissent appliquer ces process et il faut que toute l'infrastructure, que tous les moyens informatiques, etc., soient au service de l'efficacité de l'exécution de ces process. Les process sont un peu la contrainte de comment on doit faire, mais pour être le plus efficace possible, l'entreprise, l'environnement de travail doit aider à rendre ce travail plus efficace et à supporter la performance des équipes pour délivrer des services ou des produits en respectant l'équilibre souhaité entre qualité, coût et délai de ce qu'on doit pouvoir fournir. Donc, on décrit pas avec Archimède les performances de ce qui est réalisé réellement, mais on prépare le terrain, l'environnement, pour que les équipes soient les plus efficaces possibles et puissent être performantes dans leurs activités. Et puis, les process métiers peuvent se décomposer de manière plus détaillée. Et notamment, très souvent, les process, on va définir les rôles qu'il faudra attribuer aux acteurs qui participent au processus et aux activités. Et souvent, ces rôles-là, Archimède permet de les capturer. Et dans l'idée, quand on va faire des projets de transformation et qu'on sait qu'on veut appliquer des nouveaux process, il faudra faire en sorte de pouvoir suivre comment on va pouvoir mettre à disposition les ressources qualifiées pour jouer les rôles attendus pour l'exécution des process. Et donc, c'est ici ce qu'on peut voir dans cette représentation visuelle où j'ai zoomé, je suis descendu un peu plus dans le détail de ce qu'on pouvait visualiser. Donc là, il y a les process, la manière de travailler. Puis si on va un peu plus loin, il y a les moyens techniques, informatiques et le système d'information. Donc ici, le système d'information, ça va être l'ensemble des composants applicatifs qui vont être mis en place pour supporter les activités. Et là, un certain nombre de composants applicatifs qui peut être l'ERP de l'entreprise, pour tel ou tel produit, ça peut être le système de gestion des techniques, le système de gestion du personnel pour les RH, ça peut être le système qui permet de travailler sur tout ce qui est base de clients ou base de fournisseurs. Ça peut être tout un ensemble de piliers du système d'information qu'on retrouve traditionnellement dans une entreprise, mais en sachant qu'ici, c'est vraiment une instance d'un produit logiciel qui est en place, qui est déployé en opération. Les gens ont accès à l'information, on a les règles pour savoir quelles sont les informations dans ces applications, et puis ça permet vraiment un peu d'avoir la cartographie de son système d'information et des ressources numériques mises à disposition des acteurs. Et puis, ça, c'est la question, c'est ce qui permet un peu de gérer cet environnement opérationnel, mais on a besoin parfois, pour faire travailler les gens sur la partie développement informatique, de pouvoir proposer une vue et en disant comment ces éléments-là sont réalisés. Et là, on rentre dans des choses beaucoup plus techniques en termes d'informatique et on va définir, par exemple, l'ensemble des nœuds du système technique qui vont être décomposés en plusieurs produits logiciels. Voilà, qui sont, là, j'ai un ensemble de systèmes logiciels, donc c'est un élément qui correspond dans le langage à ce que doit être un système logiciel.
Et là, on voit, ce sont les software systems, et c'est quelque chose de défini très précisément dans Archimède pour que on puisse reconnaître rapidement au symbole de quoi on parle, hein. Un petit peu, et je reviens toujours à cet exemple, hein, quand on descend ici dans Google Maps, à un moment, vous allez avoir des symboles, et par exemple, bah, ces symboles-là ont une certaine signification. Là, par exemple, ça va être une chapelle, hein, et en fait, on a des signes particuliers qui disent, bah voilà, c'est pas des ronds, des carrés, c'est un symbole, et ce symbole représente quelque chose de très précis et pas quelque chose d'autre. Donc, on peut être vraiment très, très formel et être sûr que l'interprétation de ce qu'on voit eh ben, est claire et simple, et on peut très facilement savoir que tel symbole représente telle ou telle chose, et donc vraiment avoir une idée très, très claire de ce que représentent les dessins qu'on a faits. C'est plus des dessins, c'est des modèles, il y a une sémantique, il y a un langage, et ce langage, ça permet également d'avoir un langage commun qui permet à tous les acteurs qui vont intervenir ici. On a parlé des process métiers, on a parlé du système d'information, on a parlé des technologies, des produits, des services. Donc beaucoup d'acteurs, beaucoup de langages. L'idée, c'est d'en avoir un suffisamment simple pour que chacun puisse discuter en présentant son point de vue, mais surtout, c'est de connecter les points, c'est de reconnecter, d'identifier quand il y a besoin de collaboration entre ces divers acteurs qui n'ont pas les mêmes langages, de proposer un langage simple qui leur permet de savoir de quoi ils parlent et de travailler tous ensemble, de converger pour mettre en place le système le plus efficace. Et ce système efficace, les données seront, chacun aura, je dirais, son référentiel, ses données structurées, ses applications. Mais l'idée, c'est de dire, on peut les agréger ensemble, on les collecte, et en fonction de ce qu'on veut faire, on sera capable de naviguer dans ces données, un peu comme sur Google Maps, pour aller voir les choses qui sont en place, exprimer là où on veut aller ensemble, discuter des problèmes, des améliorations, des challenges de l'entreprise, et pouvoir travailler tous ensemble sur cette transformation maîtrisée de notre environnement de travail. Alors, juste en conclusion, hein, l'outil que je vous ai montré est un outil expérimental qui vise à tirer parti de technologies existantes, mais pas toujours utilisées, pour naviguer dans une masse brute de données et pouvoir le faire non seulement sur des graphes à plat, mais également avec cette idée d'éléments qu'on peut ouvrir ou refermer de manière un peu dynamique, et comme vous le voyez, de graphes qui se repositionnent automatiquement. Donc l'idée, c'est de ne pas structurer tout selon des formats préétablis, mais de pouvoir facilement naviguer dans ces éléments, de pouvoir, par exemple ici, soit tout plier au niveau des nœuds, soit de pouvoir tout étendre de manière complètement récursive. Alors, ce n'est pas la bonne commande que j'ai utilisée, mais c'est là, j'étends tous les nœuds, et là, je vois la totalité de ce qu'il y a dans mon modèle, un petit peu comme si j'étais passé d'une vue de la France dans sa totalité jusqu'à une vue sur quelques détails, et éventuellement, on peut faire en sorte de voir la totalité de ce qu'on a dans l'entreprise. Alors, ce ne sera pas forcément très visible, hein, mais l'idée, c'est qu'après, on puisse filtrer. Donc, il y a des possibilités de filtrer, d'avoir des plus courts chemins d'un point à un autre. Si, par exemple, on veut travailler sur les flux d'informations possibles entre plusieurs acteurs. Enfin, il y a toute la possibilité d'appliquer des algorithmes, comme avec Google Maps, hein, pour trouver un plus court chemin ou pour filtrer. On va pouvoir également filtrer les éléments de ce modèle et interagir de manière assez intuitive avec notre environnement de travail. Donc là, on n'aura pas des routes, on n'aura pas des chapelles, on n'aura pas des villes, mais on aura les divers acteurs de l'entreprise, les moyens qu'ils utilisent, les produits ou les services qu'ils développent, et sur une vue assez compréhensible et globale. Donc j'espère vous avoir donné, lors de cette courte démonstration, une petite idée de ce que pourrait être la cartographie sémantique de l'entreprise, mélange de visualisation et de techniques de visualisation avancées qui sont déjà sur étagère, hein. C'est très similaire aux technologies utilisées par exemple par Google Maps pour les plus courts chemins, pour la théorie des graphes, pour les optimisations. Et puis cette idée aussi, c'est de tirer parti peut-être plus de tout ce qui nous permet de visuellement naviguer dans la complexité de l'entreprise pour pouvoir l'appréhender en n'ayant pas juste des petits dessins ou des graphes à plat, mais quelque chose d'un peu plus ergonomique et qui nous permet d'avoir une meilleure idée de la complexité de ce qu'on doit gérer dans nos organisations pour être plus efficace. Voilà, écoutez, merci de votre attention, et puis peut-être à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup, Nicolas.